Très heureux de vous avoir, très nombreux, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine d'actualité Top 243 News. Nous sommes en direct au niveau du Congo central, dans la province du Congo central, plus précisément dans le district de Mbazangungu. Comme vous le savez très bien, c'est la deuxième journée consécutive de la célébration du 100e anniversaire de l'église kimbanguiste éparpillée à travers le monde. Nous allons vous laisser d'abord découvrir pour ce 7 avril 2021, deuxième journée consécutive qui sera basée sur la célébration de ce 100e anniversaire. Nous vous avons déjà laissé à découvrir hier l'intégralité, l'inauguration d'un musée que l'église ou cette communauté a construit, inauguré par le président de la République. Aujourd'hui, nous allons découvrir les déroulements de la prière exclusivement et sans complaisance dans ce nouveau numéro. On suit d'abord nos comètes pour ce nouveau numéro qui sera consacré pour les festivités, pour le deuxième jour. Et suivez et on va faire une rette sur l'image. Tu peux mettre ça pouvoir à travers la doctrine Bolingo qui signifie amour, Mibeko qui signifie loi et Misala qui signifie travail. Les auteurs ont voulu, n'est-ce pas, partant de cette doctrine, matérialiser la manière dont les kimbanguistes rendent effectif cette doctrine dans leur vie de tous les jours en ce qui concerne la gestion du patrimoine foncier de l'église kimbanguiste. C'est un livre extrêmement attrayant et pour lequel nous allons, n'est-ce pas, vous prier de pouvoir, n'est-ce pas, se l'approprier. Mais en attendant, nous allons, n'est-ce pas, présenter les auteurs. C'est un livre collectif, donc en premier lieu, nous avons l'assistant Diangenda Diangani Joseph, Papa Boubé, qui est juste à ma gauche. Et après lui, il y a son maître, le professeur Bissa Kibou, qui est également co-auteur de cet ouvrage. Il y a aussi les assistants Kobongo, Odia et Nkoyi, qui ont participé activement dans la rédaction de cet ouvrage. Donc cet ouvrage est pratiquement un cadeau dédié par les auteurs à notre église, donc l'église kimbanguiste. Et donc, nous allons passer la parole directement au représentant, à son excellence, le représentant de l'UNESCO pour pouvoir procéder au vernissage de cet ouvrage. Merci beaucoup. L'UNESCO, c'est l'organisation qui s'occupe aussi du livre et du droit d'auteur. Nous célébrons d'ailleurs très bientôt, je crois que c'est avant la fin du mois vers le 24, la journée mondiale des livres et du droit d'auteur que nous sommes en train d'organiser en ce moment. Pour nous, les livres constituent un élément clé dans la connaissance. C'est vrai que nous sommes aujourd'hui débordés par les réseaux sociaux, par l'Internet, par la lecture virtuelle, mais le livre restera toujours. Vous savez, il y a eu des prophètes de la communication qui, dans les années 80, disaient que la galaxie Gutenberg, donc le livre, sera phagocyté par la galaxie Marconi, la radio et la télévision. Je parle de Marshall McLuhan, que certains connaissent en sociologie de la communication, mais sa prophétie ne s'est pas réalisée, parce que le livre est resté. Le livre n'est pas mort, le livre restera toujours. Pour revenir donc au contenu de ce livre que j'ai rapidement feuilleté, je pense qu'il est de bonne facture. Je vous félicite toutes celles et tous ceux qui ont travaillé sur ce livre. Comme je l'ai dit, l'UNESCO envisage d'organiser un colloque international
sur, je vais dire, les résistances à la pénétration coloniale en Afrique centrale. Et ce livre va nous servir beaucoup parce que nous allons partir sur l'exemple de Simon Kimbangu pour faire ce colloque-là. Et vous allez déjà sur la matière que nous allons utiliser. Nous voulons déjà vous remercier pour cela et vous féliciter. Nous souhaiterions qu'avec votre maître, vous continuiez à en produire pour que toutes les facettes de son œuvre soient connues par le grand public à travers le musée qui sera donc le lieu, le repositoire des connaissances sur le kibanguisme pour le monde entier. Voilà ce que je voulais dire. On vous encore félicitations, félicitations et félicitations. Un peu, hein? Oh, une goutte, hein? Une goutte, voilà, c'est bon. Voilà. Papa Boubé, donc professeur Bissa. Papa Boubé est très émotionné. Nous passons la parole au professeur Bissa qui puisse juste prononcer un petit mot et après quoi, n'est-ce pas, l'auteur, donc l'assistant Diangenda va devoir, n'est-ce pas, dédicacer les différents ouvrages à ceux qui présentement là devront pouvoir s'en procurer. Merci beaucoup. Je prends la parole au nom de tous les co-auteurs, notamment au nom de l'assistante Diangenda Kiangani Joseph. Je dois d'abord préciser à l'attention de l'opinion que cet ouvrage part effectivement de son mémoire de licence, mais également de son angoisse existentielle quant à la proposition d'un cadeau à l'occasion du centenaire de l'église kimbanguiste. Il s'agit donc d'un ouvrage qui est appelé, comme l'a dit le représentant de l'UNESCO, à être amélioré et c'est le premier fondement de la doctrine sociale de l'église kimbanguiste qui sera écrite ici même, mais également en Kikongo. Monsieur le représentant de l'UNESCO, la doctrine sociale de l'église kimbanguiste, conformément à la prophétie de Papa Simon Kimbangu, sera écrite d'abord en Kikongo, ensuite sera traduite dans les autres langues. Nous vous remercions infiniment et nous remercions l'UNESCO pour cet intérêt porté au kimbanguisme et à l'œuvre de Papa Simon Kimbangu. Je vous remercie. On peut saluer, on peut applaudir. C'est prévu pour les officiels est épuisé. À présent, nous nous tournons vers l'assistance pour leur dire que, pour dire à l'assistance que le livre revient à $35 et que $35. Et donc, sur place, ceux qui en ont besoin peuvent venir, n'est-ce pas, acheter avec, n'est-ce pas, tous les compliments de l'auteur. Moi, je peux prendre déjà, vu l'importance du livre. Comme c'est le premier livre qui sera vendu, au lieu que je l'achète à $35, je vais l'acheter à $250. Voilà. Ça, j'achète à $250. Merci beaucoup, Excellence. Merci. Scientifiques, aux étudiants, aux amoureux de la gouvernance foncière. C'est un ouvrage qui est donc disponible, qui est écrit par le sang de Kimbangu, le petit-fils de Papa Simon Kimbangu lui-même. Et donc nous avons là-dedans des informations de première main, de la source, ce qu'il a appris de son grand-père, de ses pères et ainsi de suite. Merci beaucoup. Cet ouvrage comporte en réalité 5 chapitres. Dans le premier chapitre, je dis, nous avons d'abord ressorti les grandes dates historiques de l'Église. Cet ouvrage précède d'une préface écrite par Célestin Moussao Kanombombouyou, professeur d'université. Vous allez retrouver les grandes dates historiques de l'église kimbanguiste. Mais aussi, vous allez retrouver l'inventeur du patrimoine foncier de l'église kimbanguiste dans la ville de Kinshasa, mais aussi les pratiques sociales qui accompagnent cela. Le souci, c'est de pouvoir lutter contre toutes les expropriations qui se font dans les terres de concession de l'église kimbanguiste, mais également de pouvoir expliquer l'œuvre
de Papa Simon Kimbangu. En réalité, le nom de Papa Simon Kimbangu est souvent utilisé par nos politiques dans le cadre du combat, lorsqu'ils se sentent menacés par l'Occident. Alors tous vont dire, nous sommes les descendants de Kimbangu, nous sommes les fidèles de Kimbangu. Mais en temps de paix, nous voyons des gens dire qu'ils sont de la social-démocratie, de la démocratie chrétienne. Nous voulons connaître par exemple des partis politiques qui se diraient la démocratie kimbanguiste, la philosophie kimbanguiste. Parce que Kimbangu est plus que tout. Et Kamba aujourd'hui, la journée d'hier, vous avez vu que Kamba a reçu le monde entier. Toute la presse internationale était ici. Nous avons réussi aujourd'hui tous les hauts dignitaires de la République. Il est temps pour nous de connaître Kimbangu, d'enseigner le phénomène Kimbangu dans nos écoles, dans nos universités, dans nos églises. Et dans cet ouvrage, l'histoire de Papa Simon Kimbangu est relatée par son propre sang. Djangenda Kiangani Joseph, c'est son propre petit-fils. L'ouvrage est donc ici en Kamba aujourd'hui, mais il est déjà à Paris, où cet ouvrage à Paris est largement commandé. Il ne reste qu'ici, que les gens puissent aussi se l'approprier. Première fois d'arriver à Kamba, le siège international et national de Kimbanguiste. À mon arrivée, j'étais surpris de toutes les infrastructures que j'ai pu voir et rencontrer ici. Les lieux est impressionnant et surtout en voyant un jeune de notre âge se mettre à table pour écrire un livre sur le kimbanguisme où je suis en train de faire le recherche parce que nous n'avons qu'un seul Messie en République démocratique du Congo, nous n'avons qu'un seul Messie en Afrique, c'est Papa Simon Kimbangu. Et tout celui qui travaille, tout celui qui écrira quelque chose sur Papa Simon Kimbangu mérite l'encouragement, un, de toute la nation, deux, de tous les jeunes, comme c'est un jeune. Et si j'ai acheté ce livre, c'est au nom de la personne qui m'a mandaté ici. Et la personne, c'est le gouverneur de la province du Haut-Katanga, qui est mon chef. Et j'ai accepté ce livre parce qu'il m'a donné cette opportunité de venir enseigner. On les salue.
hiyo na direction ya makomani boko sana na hiyo monene ya kumbukisisi lulu na hiyo ya 3 Octobre Sur ordre de la hiérarchie, nous revenons devant ce micro pour saluer certains invités de marque qui viennent de faire leur entrée imminente au temple. Il s'agit des invités de maman Marie-Mouilou qui et les députés maires de l'activité d'un agréable devoir, celui de vous adresser nos vives salutations et par la même occasion vous remercier pour l'accueil chaleureux dont nous avons bénéficié. En ce jour commémoratif du premier centenaire de l'Église de Jésus-Christ sur la terre et par son envoyé Simon Kibangu, couplé à l'inauguration du musée Papa Simon Kibangu, sous la houlette du chef de l'État de la République démocratique du Congo, président de l'Union africaine, j'ai cité son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. J'ai l'insigne honneur de prendre la parole du haut de cette tribune pour exprimer des sentiments de fierté, d'être parmi les témoins historiques de cet événement dont l'organisation est une réussite totale. Chers clients, étant dans un milieu religieux où la foi demeure l'exercice primordial, il y a lieu Bamuni miracle oyo tataki mbao asalaki bindenge ezali koseka likosolo bazali kotelema oyo bamonaka te bazali komona balobi biso batie biso mokongo elongi yango tata nzambe ekali na moto mwingi balata wana bandimi mpe esika wana moto mwindu nzambe ayebi ye batikeli biso devoir ya moto ayebiseli ezalaki na 5 mois bapapa bazalaki na nkamba lobi sikoyo tofungoli nzela kamba ekongama bato baya na kamba esala esala yango tozoloba ete merci merci na oyo nyonso ati maboko na miseki tozalaki magiste te omonike likambo oyo eza ya bato nyonso tozala mbekaki komwindo ya solo na pamboli tikete tozwa yango tozwi yango deja na ntango tozokipenize kokola kosa biloko nyonso oyo oyo bango akoko bamonaki pasi nzela mpe oyo akendelaki na makolo ezanga wana ngamba tulu bamemeye e na batamu na shere na ye na kingo na maboko bakalaki na makolo ye na shere na ye wana na batamu na makolo nzela wana l'État apesaki biso ntango ekoki tosala yango yango wana tolobi na bambuta nyonso batata na bamama na biso bajene totelemi na biso na likambo wana soki tosali makasi ndenge tosolaki na président le 12 octobre kozala awa soki tokoki kosesela lieke na mpe bafondako
na kanisa ya Bwana ikote Yesu na mapema. Sio wana mzee sisi. Kupresa kwa bila tamu. Bali kifikirio kukutana na mzee kwa sana Yesu sote. Dega tunaona kama kesi wana kimi na wakati kwa sana Yesu sote. Sio kufungisha mwenyewe. Dua Mungu anasema na Mungu 40 km. Hoje tusami essa montanha kuleka. Hoje no tomba somo montanha para sustentar. E agora batata, mamá, sobager, exatamente na missão. Até o fim, até o jogo, até o domingo. Isso não é de cadeia. Ou também sobre a dormir e camoana e foco para a o mimi de cadeia do chão não sai lá. No pico da missão na que movimenta. A bater na secante aqui na Loa. Kala mama Mingala, Papa Johnny, Baba Yusuf Atanaki, Baba Kole, Atanamaki, aqui colaborou, Zambe, a Pessinga Moki, Mokiba, Gatre Coen, Yamoki, da Pessinga Yamoki. Oh, você não sabe, eu sei lá, na boca da cama do santo. Pode bater esse negócio. Na Yahoo, isso deve ter sido uma apoio. Pode me ser outro tempo. Coisa na luz dele. Agora a Bíblia não diz sobre o céu do quê? Ou da terra do quê? Sobre o céu do coisa é ali. La Bibbia è la chiesa di te. Cosa era la Santa Santa? Secondo me è molto ostile a te. E io penso che non vuoi sì. Devi giocare allora. Quando non vuoi sotto mai. Lo Satana, a quella che possegga la cantata Satan sabe tudo aqui. Aí eu vou aqui, jogo. A sociedade não tem bem, mas que a pessoa tem que ser disponível. Assim consegue lá também. Aqui não vai ganhar uma hora na eu. Sabe, não tem que se aproxima, só aproxima uma língua ele soar. E pela terra do sul. Vamos para a nossa alguns anos. Não só aqui não tem. Até que uma pouco fala. Só isso aqui. Ela passa na era do lugar. Do ia ver que a mamãe estava. Foi aqui. Não. Mas foi o que eu só que eu ele veio lá, lá na confuso. Lalu itu memang dosa dari dia dari maksud dia lebih tahu apa namanya daya kita di dalam tahu dalam suara musuh nak bagaimana yang mau eu conosco sou uma coisa da sou igual e fica na mão fica na mão quando os aqui são vamos falou essa programa ruins que era feito para a classe da continuar
Top 243 News vous donne toujours les informations essentielles en République démocratique du Congo en temps réel. Nous sommes en direct de la cité des Nouvelles-Jérusalem selon l'équipe linguiste. Deuxième journée consécutive de la célébration du 100e anniversaire de l'existentialité de cette église ou de la communauté kimbanguiste en République démocratique du Congo. Nous venons là de faire entrer le chef spirituel de l'église kimbanguiste. Il vient de terminer sa prédication. Nous sommes en train maintenant de prendre du côté latéral de cette église. Pour ce faire, nous allons vous laisser découvrir comment il va sortir ici en ce moment même pour se placer, pour donner l'ego parce que parmi la quintessence ou l'économie de son message, il était question de lancer les travaux déjà de la construction de la route des 42 km qui amène pour Mbazangungu à ce centre ici, au lieu de parcourir 45 ou 75 km qui prend y compris des jours ou bien 2 heures pour en arriver ici. Pour ce faire, on est en train de prendre l'image en temps réel qui nous donne accès déjà, qui va nous ramener à comprendre en ce moment même où les tribunes se trouvent en ce moment, où il prendra ce temps de voir la réalisation ou bien le message essentiel qui va lui donner accès à comprendre et puis de vous faire vivre encore le mot, comment ça se fera à travers de l'argent, à travers les dons. Nous vous rappelons également que parmi sa prédication, il avait fait le vœu de prêcher à ses fidèles ou à la communauté kimbanguiste, de donner, parce qu'une fois qu'on donne, on donne toujours avec un esprit aussi de préparer le demain. Suivons cette deuxième partie, le temps fort, ici en temps réel, sur Top 243 News TV, également sur www.top243news.com. Suivons et on va y revenir pour se séparer. En direct toujours à la Nouvelle-Jérusalem où vous comprenez en ce moment que le chef spirituel vient de sortir. Il est passé de l'autre côté pour aller s'installer au niveau de la tribune. Vous comprendrez avec moi que nous sommes en direct pour vous donner l'essentiel de l'actualité. Nous passerons à ce moment de l'autre côté pour prendre l'image en temps réel où les honneurs se font en ce moment pour les chefs spirituels de la communauté kimbanguiste au niveau de la district de Mbazangungu dans la province de Congo central. Nous prendrons avec vous en temps réel le déroulement de cette activité. En ce moment, on reste connecté pour donner plus de détails parce qu'on reviendrait pour le temps fort qui sera basé uniquement sur les interviews, les émotions en temps chaud sur Top 243 News. On reste et on va y revenir.
Très heureux de vous revoir encore. Bonsoir chez vous, très chers fidèles internautes sur www.top243news.com. Nous avons M. Thomas qui va nous donner sa conviction en rapport avec la religion kimbanguiste. Pour ce soir, nous avons M. Thomas. Il va nous donner sa façon de voir des choses à l'occasion des 100e anniversaire de l'église kimbanguiste en République démocratique du Congo. Mais également, il nous fera la différence avec certaines églises kimbanguistes à travers le monde, c'est-à-dire dans d'autres cieux. Mais c'est alors 100 ans 1921, 6 avril. Aujourd'hui, 6 avril 2021, 100 ans que l'église kimbanguiste est en train de célébrer cet anniversaire. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Eh ben, au début, ça ne me disait rien du tout parce que je ne connaissais pas du tout la religion kimbanguiste. Mais grâce à un très bon ami avec qui je travaille, Larek Touba, qui s'occupe d'une partie des programmes pour Ratelki, ici, j'ai appris sur sa communauté religieuse. J'ai notamment été plusieurs fois au centre d'accueil à Kinshasa. Et ici, il m'a invité du coup pour l'anniversaire, le centenaire du mouvement kimbanguiste. Et je suis venu moi-même pour faire un projet photographique personnel en thématique avec le 100e, mais surtout la spiritualité. On parle plus de la spiritualité, comme vous venez de le dire. Vous êtes spécialiste à la matière. Alors, la comparaison, faites-vous dans la spiritualité, dans d'autres cieux et dans la religion kimbanguiste. Comment ça se passe? Je pense que j'ai travaillé pas mal sur les religions chrétiennes, mais aussi sur les religions plus, comment dire, je ne vais pas dire animistes, mais des choses comme le vaudou. Et pour moi, je trouve qu'il y a un esprit de communauté, un esprit de famille qui se retrouve assez fort entre ces différentes formes de croyances. Et comme je disais ici, la première impression que j'ai eue en étant ici, c'était que j'avais l'impression d'être à la maison. Donc j'ai l'impression d'être chez moi et j'ai trouvé que l'aspect solidarité entre les personnes de la communauté était très intéressant, surtout dans le cadre de cet événement où tout le monde vient dormir chez un proche qui est là et tout le monde partage la douche, tout le monde partage le pain, tout le monde partage le madessou, tout le monde est là et il y a une forme d'entraide qui est très intéressante et qui devrait pour moi être appliquée à l'échelle du Congo. Parce que parfois, ça manque un peu dans certains endroits de solidarité. La religion unit les gens, la religion connecte les uns et les autres pour vivre en famille. Monsieur Thomas, est-ce que vous partagez le même avis dont le prophète de cette église, Simon Kimbangu, disait que le noir deviendra comme le blanc deviendra comme le noir sur le plan expérience, sur le plan impérial. Comment pensez-vous? Alors, j'avoue que je ne suis pas très intellectuel, donc pour répondre à ce genre comment dire, de pensée, il faudrait que j'approfondisse un peu plus les écrits de Papa Simon. Et là, je pourrais vous donner une réponse concrète. Mais pour moi, j'espère que, comme il a dit, il faut répandre la joie et que tout le monde arrivera un jour où il n'y aura plus de considérations différentes en fonction de la couleur, en fonction des revenus, et qu'il y aura une grande solidarité qui sera présente. Mais on n'en est pas encore là, mais petit à petit, peut-être les choses peuvent bouger, surtout quand je vois des expériences comme ici où tout le monde met la main à la pâte, tout le monde travaille pour construire ce magnifique musée. Voilà, c'est vraiment impressionnant. Mais c'est hormis l'avancement de la religion presque partout à travers le monde. Nous avons la religion musulmane, nous avons les chrétiens dans plusieurs pays. Alors comment vous jugez, par exemple, dans le contexte de l'église kimbanguiste, qui impacte, est-ce que son impact sur le plan national que vous avez constaté en République démocratique du Congo et dans d'autres cieux, comment pouvez-vous faire cette différence? Je pense que, comme pour tout mouvement, c'est toujours important d'aller au berceau de sa création, comme ici. Et tout comme la religion musulmane, c'est important d'aller à la Mecque pour que les gens puissent vraiment prendre conscience d'où vient le mouvement et de là pouvoir faire un travail un peu critique sur soi-même, mais aussi sur la manière dont la religion est répandue parfois, parce que parfois elle est répandue de manière différente d'une personne à l'autre, parfois avec
des considérations plus lucratives, parfois des considérations plus philosophiques, parfois des considérations plus solidaires. Et donc c'est important de voyager, de se rendre compte des différentes formes qu'une religion peut prendre. Et du coup c'était très important pour moi de venir ici et de me rendre compte qu'il y a des kibanguistes d'Angola, il y a des kibanguistes de Kinshasa, il y a des kibanguistes de Brazza. Donc voilà, c'est intéressant de se rendre compte de cette réalité kibanguiste qui existe au Congo, mais au travers du monde et dans un événement tel que celui-ci qui rassemble tout le monde. Je suis venue ici sur une invitation et vraiment je suis contente que l'église kibanguiste ait pensé à moi, parce que c'est toujours un plaisir pour nous déjà de venir ici, parce que l'accueil est vraiment chaleureux et ce sont des gens vrais que nous rencontrons ici. Et en tout cas, je les félicite parce que c'est pas facile de pouvoir garder une histoire pendant aussi longtemps. 100 ans, donc la famille est en train de tout faire pour pouvoir continuer l'œuvre de Papa Simon Kibangu. Et pour ça, vraiment, je ne peux que les féliciter. Et d'ailleurs, la construction de ce musée, où il va y avoir toute une histoire dedans. En Afrique, on n'a pas beaucoup de musées. Et ici, ils connaissent leur histoire, ils connaissent leurs origines. Et ça, vraiment, il n'y a rien à dire. C'est quelque chose de parfait, je dirais. Parce qu'en Afrique, c'est rare de trouver des nations qui connaissent leurs histoires. Oh, bon, j'ai parlé de beaucoup de choses. J'ai surtout aussi beaucoup parlé du Congo-Brazzaville. Parce que, comme je l'ai dit dans mon discours, la toute première église kibanguiste était à Boko, dans le département du Poul. Et moi, je viens du département du Poul. Je suis maire là-bas au niveau du département du Poul. Vous savez que tout ça avant, c'était un seul pays. Donc, tout a commencé là-bas, au Congo-Brazzaville, aujourd'hui, qu'on appelle le Congo-Brazzaville. Mais quand on entend les kibanguistes parler, ils parlent du Congo comme étant une grande nation qui réunit le Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville et l'Angola aussi. Donc un bref résumé sur Maman Huile, qui est un modèle, qui est un modèle parce qu'elle a été patiente pendant 30 ans. Elle a fait que c'est par rapport à elle, tout d'abord, que l'histoire de Simon Kibangu ne s'était pas éteinte. Et là, la famille continue à travailler sur ça, continue à tout faire pour que l'histoire de leur famille et de leur pays ne s'éteigne pas. Vous savez, un siècle n'est pas un jour. D'abord, en tant que député national du Congo central, l'église kibanguiste pour nous, c'est un patrimoine. Nous sommes fiers, légués par notre prophète Simon Kibangu. Aujourd'hui, l'Église est devenue un patrimoine universel après un siècle. Nous sommes très fiers et très joyeux de voir cette œuvre progresser et continuer à progresser. Voilà, nous sommes très fiers de ça et très heureux surtout. Dès le chef d'État, président de la République, il a formulé une demande auprès du Parlement réunie par ces deux présidents. Je pense qu'il resterait maintenant le temps matériel pour élaborer cette proposition en loi. C'est extraordinaire et que nous y sommes exactement un siècle après. Nous ne pouvons que nous en réjouir. Et en sus de cela, comme vous le savez, cette fille maison, il y a quelques mois, le président de la République avait promis de s'impliquer dans la construction, en tout cas dans les travaux, dans tous les travaux au sujet du centenaire, ayant trait plutôt au centenaire. Et aujourd'hui, il vient de faire plus. En dehors donc des travaux à la réalisation desquels il a participé, il a aussi demandé au président de deux chambres de voir la possibilité, comment plutôt, pas la possibilité, c'est une décision prise, mais comment pourra-t-il organiser, faire désormais de la journée du 6 avril une journée
chômés et payés. Donc je pense quand même que c'est très important. Et dès demain, moi je vais me mettre que je puisse concrétiser ce que le président de la République. Donc c'est extraordinaire et je m'en réjouis énormément. Je suis un membre d'honneur de l'église Kimbanguiste de tous les temps. Je suis souvent en train de visiter les chefs spirituels, soit ici à Kinshasa, à Kamba, ou plutôt au centre d'accueil de Kassabou. Donc c'est une obligation, un devoir moral que je puisse être toujours présent quand il y a de grandes activités comme celle que nous avons vécue hier. C'est une activité très importante, immémoriale, qui va rester dans les annales de notre pays, parce que le chef de l'État était présent. Il était présent dans cette manifestation où il a été célébré l'anniversaire des 100 ans d'existence de l'église kimbanguiste. Vous voyez qu'un Africain, un Noir, parmi ceux qui ont été contestés, comme les anciens colons, ils l'ont contesté. Aujourd'hui, l'église est devenue universelle, où pratiquement toutes les personnalités politiques du monde entier, les membres de l'église kimbanguiste, ainsi que notre propre président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, présent dans cette manifestation. C'est une archive qui va rester dans notre pays, non seulement par rapport à ça, mais il a retracé, je parle du chef de l'État, le parcours du chef Simon Kimbangu. Il a tracé le parcours historique, et pourquoi pas politique, parce que c'était un parcours politique aussi. C'est ça qui a permis que les phrases qu'il avait prononcées à l'époque, que le noir deviendra blanc, que le blanc deviendra noir, qui a été interprété par papa Simon Kangani, c'est pour dire que ce n'est pas seulement dans la peau physique, mais c'était dans les changements qui allaient s'opérer, où le colon devait céder la place aux autochtones, aux noirs que nous sommes, pour que ce pays soit dirigé. Effectivement, le président est dans une bonne voie de déclarer la journée du 6 avril chômé et payé. Et je pense aussi que pour les kimbanguistes, c'est extraordinaire. C'est après le procès, la révision du procès, et aujourd'hui, cette reconnaissance. Et si vous prenez l'action politique du chef de l'État, vous prenez aussi le fait qu'il a fait de Kassabou, originaire de la même province que Papa Simon Kimbangu, il a fait de Kassabou du héros national. Donc on peut considérer le président de la République comme d'ailleurs, il a fait le Congo central, lui d'ailleurs, il a fait une bonne partie de ses études secondaires. On peut le considérer comme un fils de cette province. Si on avait la possibilité de le découvrir, je crois qu'on lui donnerait la médaille de Kodia comme fils du Congo central. Et je pense aussi que du point de vue politique, nous attendons le port à notre fond, la réalisation, la construction du port à notre fond. Ce qu'il a promis quand j'étais au gouvernement, je parle déjà au passé parce que je sais que dans 3 jours, nous aurons un nouveau gouvernement où je ne serai pas. Et je pense vraiment que c'est l'occasion pour la province du Congo central de chercher et de trouver son décollage. Nous avons toujours eu des soucis quant à la gestion de la maison, de notre maison commune de la province du Congo central. Il est plus que jamais temps que nous puissions nous y consacrer. Yo
Question facile. Question facile. Très facile. Oya Rolobanangaï. Oya Rolobanangaï. C'est tellement facile. Très facile. Entre-temps, la Simalabissé va se faire sa famille dirigeant. Simon Kimbangu. Abotami na année Nini. Merci pour votre fidélité, mesdames et messieurs. Vous venez de suivre pour aujourd'hui, 7 avril 2021, la finalité de la cérémonie de festivités ou des cérémonies festives des 100e anniversaire de l'église Kimbanguiste en République démocratique du Congo. Nous étions ici avec une ambiance très houleuse devant de milliers, de centaines de fidèles de cette église ou de la communauté kimbanguiste. Vous avez certainement vu, suivi le déroulement de l'entrée des chefs spirituels, la sortie, les honneurs à sa présence pour la journée d'aujourd'hui. Vous avez également suivi les temps forts, les réactions dans ce nouveau numéro, également le vernissage du livre de Kimbanguisme au cours de la journée d'aujourd'hui. Pendant la deuxième journée consécutive, c'est par ici que nous allons clôturer cette belle ambiance avec ceux qui sont en train de célébrer en criant les centenaires de l'église kimbanguiste. Restez connectés, nous allons entrer dans le vif et la dernière virage de cette activité pour demain mercredi 8 avril 2021. Restez connectés. D'ici là, portez-vous bien. Mais avant de nous quitter, abonnez-vous massivement sur Top 243 News et restez connectés pour recevoir nos nouvelles. Lisez-nous également sur www.top243news.com. D'ici là, portez-vous bien. À nous revoir très bientôt. Bye. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.